Les rédacteurs de cet accord, ils ont eu quelque chose en tête lorsqu'ils ont écrit politique. Ce n'est pas innocemment qu'ils ont écrit politique. C'est parce que dans l'esprit des hommes politiques haïtiens, ils pensent toujours que le droit est une chose, la politique en est une autre. Et qu'on peut faire de la politique en dehors du droit. Et qu'on peut faire la politique en dehors du droit. C'est pourquoi, dans leur esprit, en écrivant un accord politique, ils pensent que pour ce cas-là, on peut laisser la Constitution de côté et faire ce que nous voulons faire. C'est cet esprit qui domine même la politique en Haïti. Mais cette conception est totalement dépassée. Elle est totalement dépassée depuis le mouvement constitutionnalisme. Le mouvement constitutionnaliste est un mouvement qui prévoit que la constitution écrite est le fondement de tout pouvoir politique. La constitution écrite est le fondement de tout pouvoir politique. Nous n'allons pas considérer Hans Kelsen. Hans Kelsen, lui, qui développe, qui prêche justement l'autonomisation du droit par rapport à la politique. Nous laissons Kelsen de sa théorie pure du droit, nous le laissons de côté. Pour retenir trois autres auteurs, trois grands connus de la science du droit. Nous avons Michel Topper, nous avons Jacques Chevalier, nous avons Louis Favoreux. Michel Topper vous dit que ce problème de relation entre droit et politique est un faux problème. C'est un faux problème. C'est un présupposé théorique et le présupposé méthodologique donne le résultat. C'est qu'on ne peut plus considérer le droit et la politique comme étant deux champs totalement distincts. C'est pas vrai. Il y a un problème de droit, ce n'est pas un accord. Tout au moins, on doit plus accepter une loi, pas un accord. Un accord ne lie que les parties signataires. Elle ne s'impose pas au tiers. Reste littéralement. C'est ça le problème. Reste inter alios. On ne peut pas opposer un contrat à des gens qui n'ont pas signé le contrat. C'est pourquoi il faut faire appel à un acte unilatéral. Le professeur Chapeau l'a dit dans son livre de droit administratif général. Donc, il faut aller lire Chapeau. La distinction entre acte unilatéral et contrat. Et vous avez cité des auteurs Machiavel, mais il y a Montesquieu. La constitution, le droit constitutionnel, c'est le droit de la politique par excellence. C'est le droit qui encadre le pouvoir politique. Moi, je me suis défini comme le droit, comme le professeur du droit de la politique. Et la politique doit être encadrée par le droit. Et c'est ce que dit M. Louis Favoreux, Jacques Chevalier. On ne peut pas, sinon c'est la jeune. Nous autres, nous entrons toujours dans un, nous voulons la loi. Ça crée du désordre politique. C'est pas l'État qui crée le droit, c'est le droit. Avec Hans Kelsen, vous avez cité Hans Kelsen. Et il fait partie de la deuxième théorie. Hans Kelsen dit c'est l'ordonnancement juridique en soi réuni au nom de la nomenclature juridique que vous appelez hiérarchie des normes, qui cherche à garantir une soupape de sûreté pour protéger et défendre les droits. Et alors on crée l'État. La faiblesse de l'école de ce Américain d'origine autrichienne, Hans Kelsen, et qui est sauvé par Léon Duguid, qui parle lui de l'état de service, mais les trois théories, l'état de puissance, l'état léviathan, l'état de droit et l'état de service social. Pour Léon Duguid, l'État, c'est la manifestation d'une solidarité sociale. Mais, solidarité sociale, l'État-providence, ou bien l'État de puissance, qui exécute les grandes décisions, les belles décisions du droit? La réponse est simple, c'est la politique. C'est la politique qui siège au niveau du pouvoir exécutif, qui crée l'ordonnancement et même la réalité matérielle, au point que dans vos discussions à vous, tautologiquement parlant, pour créer la confusion, par exemple, vous avez parlé, écoutez, Maître Louis a dit, nous ne dérangeons pas les bénéficiaires de l'accord précaution politique. Et il ajoute, Maître Dorval, mais attention,
et il faut que le président provisoire sorti de l'accord s'arrange pour rentrer dans la Constitution. Encore confusion, maître. Sur le fait, l'accord politique existe et cet accord tient de ces provisions constitutionnelles que nous avons fait état. Deuxièmement, l'accord ne viole aucune constitution. D'ailleurs, c'est une exagération verbale, et je comprends le jaillissement de la pensée du groupe. L'accord politique ne peut pas, n'a pas de force pour violer la constitution. L'accord reconnaît sa faiblesse lui-même parce qu'il s'appuie sur la constitution, à mon dire. L'accord reconnaît sa faiblesse. Il s'appuie sur la constitution. C'est pourquoi vous avez fait une lecture asymptotique de l'accord politique. Vous avez fait une lecture qui n'est pas appropriée. Et c'est pourquoi nous disons que ici, la thèse que nous soutenons, elle est claire, elle est limpide. Cet accord politique a une existence juridique. Parce qu'aujourd'hui, la République d'Haïti vit sous l'empire de l'accord politique. La République d'Haïti aujourd'hui vit sous l'empire de l'accord politique. Maintenant, ma conclusion qui prend deux phrases. La première, c'est que l'accord politique du 6 février a une existence juridique parce que les faits sont pertinents. Les faits de l'accord sont pertinents et les références légales sont pertinentes parce que venant de la loi fondamentale qui gouverne l'État de la nation. Activité aujourd'hui, les inscrits dans le cadre de nouvelle activité que le Port-au-Prince inauguré, qui c'est la série des conférences contradictoires. Parce que ça que me tout le monde retenu, c'est que dans la société, nous avons pile débat. Il y a pile de monde qui a intervenu à travers la presse, à travers la radio, sur les réseaux sociaux. Mais des fois, on connaît que c'est des débats qui décousus. Et c'est des débats qui ne sont pas respectés en aucune règle. Ce n'est pas des débats le plus souvent qui exploitables. De même, nous pensons que barreau de Port-au-Prince, de par les ressources que nous gagnons en termes de membres, et également de par de connaissances que membres nous gagnons, nous croyons que, conformément à la mission, qui c'est la protection du public, à tout ça qui concerne l'intérêt public et également l'état de droit, nous croyons que c'était important pour que nous créions un cadre pour un débat structuré, pour un débat argumenté. Donc c'est dans ce sens-là, pour journée aujourd'hui, nous mettons en procès l'accord du 5 février 2016. Mais ça que nous attendons, c'est que tous les mois, nous avons réédité l'activité. Mais nous avons surtout pris des sujets qui sont d'actualité. Dès lors que ce sont des sujets qui sont d'actualité, qui ont un intérêt juridique, nous avons toujours offert au grand public un espace d'appréciation en Dambaoua à travers de tels procès. Ce sujet qui choisit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit retenir après essayer ça? Bon, naturellement, et pour sujet ça spécifiquement, remarquez bien, le tribunal n'a pas rendu jugement. Parce que nous devons tout bonnement que chaque participant eux-mêmes est capable de faire propre résumé. Pour raison ça, comme moi c'est porte-parole officiel Baoua, je ne peux pas dire quoi que ce soit pour ne pas dire que voici la position du Baoua. Parce que Baoua lui-même n'a pas de position, nous devons plutôt mettre des positions en présence en dans un débat. Qui sa position chaque parti chaque parti qui sa position ça qui concerne l'intérêt national là? Vous comprenez pas ma question? Est-ce que le débat initié, Baoua initié, c'est le débat comme ça Baoua initié, tout ça qui concerne les questions d'intérêt national? Oui, donc je me dis là, ça nous fait aujourd'hui aller rentrer dans des conférences contradictoires. C'est une conférence qu'on fait une fois par mois, mais la portée son sujet d'actualité. Comme sujet qui était d'actualité, pour moi ça, c'est l'accord du 5 février 2016, l'accord politique, nous te mettons dans le débat. Mais le mois prochain, nous prêté à l'écoute